Voilà 30 ans que bien avant l'aube, Patrick Deschamps met en place ses 2500 titres de presse. Mais ce matin, les unes des quotidiens ont une résonance particulière. Il y a un an, jour pour jour, deux de ses plus fidèles clients de Saint-Germain-des-Prés passaient pour la dernière fois par son kiosque. C'étaient Cabu et Wolinski, dessinateurs historiques de Charlie Hebdo. Wolinski m'a pris comme d'habitude son panel de presse, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude de prendre le Figaro, Libération, Le Parisien. Et puis comme très souvent il m'a dit, est-ce que tu as reçu Charlie? J'ai dit oui, bien sûr, j'ai reçu. Quand on avait un peu de temps en temps, il nous arrivait de parler de la une, mais pas à tous les coups. Wolinski et Cabu filent vers leur journal. Patrick, lui, termine sa journée à 11h et rentre chez lui. Il ne sait pas qu'au même moment, la rédaction de Charlie Hebdo est attaquée. Quelques instants après, coïncidence incroyable, le kiosquier se fait braquer par les frères Kouachi. Un des frères Kouachi s'avance vers moi avec son arme, me la met à la hauteur du visage et me dit « Tu descends de ta voiture parce qu'on a besoin de ton véhicule ». Cette histoire extraordinaire, tous les médias passent à côté, sauf cette journaliste italienne. Le 7 janvier dernier, Anaïs Ginori est l'une des premières à arriver devant Charlie Hebdo. Les secouristes étaient rentrés et ressortaient, et par leur regard, par leur visage qui était complètement bouleversé, j'ai compris que c'était l'apocalypse, que quelque chose d'immense venait d'arriver. Enfin, je voyais qu'ils les avaient vus. Très vite, Anaïs Ginori ressent le besoin d'écrire un livre. Elle se met alors en quête de celui qu'elle appellera le kiosquier de Charlie. Patrick Deschamps est réticent. La journaliste italienne lui écrit alors une lettre qui va briser la carapace. Elle sait qu'elle tient la petite histoire qui lui permettra de raconter la grande, celle de Charlie Hebdo. Et cette intuition que c'était pas anecdotique parce que cette histoire des attentats de janvier, elle commence dans une rédaction de journal, ce qui était inouï, donc c'est une attaque à la liberté d'expression. Elle finit par hasard dans une imprimerie à Damartin-en-Gouel et au milieu il y a Patrick qui est un marchand de journaux. Patrick, lui, sait qu'il y a un an, il a eu beaucoup de chance. Bonsoir Maryse Wolinski. Bonsoir. Nous sommes très touchés de vous accueillir ce soir. Vous regardiez attentivement le reportage de l'équipe du Grand Soir 3. Vous connaissiez... Oui, parce que j'avais rencontré... Oui, bien sûr, je le connaissais puisqu'il faisait partie de notre quartier. Mais je l'avais aussi rencontré et il m'avait raconté cette histoire lors de la réunion des familles avec le président de la République. J'avais été extrêmement étonnée. Et finalement, c'est la dernière personne qui a vu mon mari, finalement, dans le quartier.